Salut les amis, on est le dimanche 5 avril 2020 et le printemps est enfin installé, ça fait plaisir. Voilà, je vous propose de faire un petit tour du potager, de parler un peu de l'actualité de la semaine. Là on voit qu'il y a des fleurs qui sortent toutes seules, hein. Celles-là je les ai pas plantées. Elles étaient là en bulbe et puis elles ressortent chaque année sans que je m'en occupe. C'est assez joli. La bourrache, les fraisiers. Donc, bonne nouvelle de la semaine, les vendeurs de plants sont à nouveau autorisés à réouvrir et à vendre. Donc, les plants potagers sont à nouveau considérés comme un produit de première nécessité et encore heureux. Parce que quoi de plus nécessaire que produire sa propre nourriture? Je ne vois pas personnellement. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et puis, ben, c'est vrai que je me rends compte vraiment, encore plus dans cette période de confinement, de la chance de pouvoir faire un potager parce qu'il y a toujours quelque chose à faire au potager. Et du coup, ben, même si on ne peut pas sortir forcément comme on veut, ben, je m'ennuie pas une seule seconde hein, parce que je mets plein de choses en place au potager. En ce moment, c'est les semis. Il y a toujours des choses à faire. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ce qui est cool aussi, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de monde autour de moi qui se lancent à faire leur premier potager, hein, des gens qui n'avaient jamais fait de jardin. Donc ben, c'est super. Et puis voilà, si vous avez besoin d'aide, ben, vous n'hésitez pas à me demander. J'essaierai de vous conseiller si je le peux, bien sûr, hein, dans la limite de mes connaissances. Voilà, j'ai vu aussi que dans certains coins, il y a le préfet qui autorise les gens qui ont des jardins ouvriers ou des jardins associatifs qui ne sont pas forcément sur leur lieu de domicile à y accéder à nouveau. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce que voilà, j'ai une grosse pensée et j'en connais quelques-uns pour les personnes qui vivent en appartement, qui ont leur jardin à quelques kilomètres de chez eux. Mais comme c'est géré par une association, ben, ils n'ont pas le droit voilà, ils n'ont pas le droit d'y accéder. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont l'autorisation d'y aller. Voilà, donc j'ai fait pour la première fois, comme je vous disais, je vais faire des fleurs cette année. Pour la première fois, j'ai fait des semis de fleurs, ça a bien marché. Et là, je les ai rempotés. Donc vous voyez là, hop, le rempotage des fleurs, hein, les soucis. Ça, là, c'est les soucis. Il y a des œillets d'Inde encore, les hippomées, fleurs grimpantes magnifiques qui peuvent monter jusqu'à 4 mètres de hauteur. Les hippomées, voilà, et après il y a différents semis. J'ai lancé récemment les semis de concombre, de melon. J'ai pas encore fait les semis de courge, mais bon, c'est pas très grave. J'ai relancé des semis de tomates, ne sachant pas si les pépiniéristes allaient ouvrir ou pas. Donc, je vais avoir une abondance de plants de tomates. Mais c'est pas grave puisque c'est mes propres semences, donc ça m'a rien coûté, hein, par un peu du terreau. Voilà, et puis après, ben, cette année, je vais faire, pour la première fois, je vais tenter de faire des artichauts. Donc j'ai commandé les plants, ils me seront livrés la semaine prochaine. Voilà, et puis à la fin du mois, on va pouvoir repiquer en pleine terre les tomates, les poivrons et les aubergines. Fin avril, début mai. Il n'y a pas besoin de le faire bien plus tôt, parce que de toute façon, si les nuits sont trop fraîches, les tomates, ça les retarde. Et du coup, vous n'aurez pas forcément plus d'avance, à part si vous avez vraiment une grosse serre. Et là, ben, je peux vous montrer les dégâts. Voilà, ça c'est des tomates que j'ai mis, des plants de tomates que j'ai replantés trop tôt. Et malgré qu'elles soient dans une mini-serre, hein, il a gelé une nuit. Et regardez les dégâts que ça a fait. Là, je pense que celle-là, elle est pas rattrapable. Je pense qu'elle ne produira pas. Celle-là aussi, elle a un peu eu des dégâts. Là aussi, des dégâts. Celle-là, elle n'a pas l'air d'avoir trop souffert. Mais bon, il y a eu quand même des dégâts.
à vouloir même mettre les plants de tomates trop tôt. Bon, c'était exceptionnel, hein. Je les ai mis parce que le pépiniériste fermait et du coup j'ai acheté les plants, mais si on n'avait pas été dans cette situation exceptionnelle, bien sûr que j'aurais pas planté les tomates aussitôt. Voilà, je vais pas tarder à me faire une soupe à l'ortie. J'aurais dû le faire déjà, mais bon, je l'ai pas fait. Voilà, magnifique des orties. Alors ça, c'est peut-être la meilleure plante sauvage qu'on peut consommer, hein. Une bande de vitamines, de protéines, de tout. C'est merveilleux. Voilà, l'avancée des cultures, ben ça y est, là, ça va enfin pousser à une vitesse intéressante parce qu'avec les températures qu'il fait là, les nuits commencent à être plus chaudes, les journées sont très ensoleillées, donc là, ça y est, ça va démarrer à vitesse grand V. Ça, c'est les fèves, les petits pois. Là, on voit les oignons qui démarrent, qui poussent bien. Toujours les boutures qui sont en attente d'être repiquées en pleine terre. Donc, je m'en occupe tous les jours. Là, je vois que mes nouvelles tentatives de bouture de verveine ont l'air de prendre. Ça commence à bourgeonner, je ne sais pas si vous voyez là. Donc ça, c'est cool. Je continue à étudier le bouturage, hein, parce que pour l'instant, je réussis bien les boutures. J'ai du mal un peu sur la verveine, mais j'essaye encore et j'étudie. Et là, je pense que je vais acheter des hormones de bouturage pour maximiser encore la réussite du truc. Voilà, je vous montre un peu mes semis de tomates, où ils en sont. Là, c'est pareil, eux, ils vont bien décoller, là, ça y est, les températures vont le permettre. Et du coup, je vais pas tarder à les repiquer, je pense. Les repiquer en godet individuel. Et les tournesols aussi, c'est la première année que j'en fais. Ils sortent bien. Donc cette année, je vais certainement avoir des jolis tournesols pour la première année. Voilà, les salades aussi qui n'ont pas poussé trop vite, mais qui, là, je pense, vont prendre leur vitesse de croisière au niveau de la croissance. Voilà où on en est du potager. Et donc là, il va y avoir encore du boulot avant que tout soit en place. Après, ben, je mettrai l'arrosage automatique, le goutte à goutte, quand il y en aura besoin. Regardez-moi ça, cette petite forêt là. Une petite forêt. Petite forêt de châtaigniers. Magnifique. Donc là, on se trouve sur notre terrain, pas loin du jardin, au niveau de mon garage. Et du coup, je voulais vous montrer rapidement les arbres fruitiers, surtout pour vous montrer une chose. J'ai subi une attaque d'un ravageur qui s'appelle le zeuser. C'est un papillon de nuit qui pond des œufs et la larve en fait s'attaque au bois et elle fait un trou dans le tronc et ensuite elle mange le bois en remontant par une galerie dans le tronc. Et ça, si vous y faites pas gaffe, ben, ça peut vous tuer vos arbres fruitiers. Et là, j'ai mon pommier qui a été attaqué. Donc, je vais faire le tour du truc pour bien vous montrer. Donc, en fait, il y avait un trou. J'espère que vous voyez bien. Il y avait un trou ici, là. Il est rentré là. Et il est remonté jusque là. Donc, il y a 20 cm, quoi. Et donc, dans ces cas-là, donc vous le repérez parce que du coup, déjà, il y a un trou dans le tronc. Et ensuite, il fait des déjections. Là, c'était de couleur orange-rouge. Et donc, ça tombe par terre, ça tombe sur les branches. En fait, c'est la sciure de bois qui mange et qui digère. Donc,
Donc vous le repérez par rapport à ça. Et donc le seul moyen de lutte que je connaisse, c'est y aller avec un fil de fer, vous rentrez dans son trou, vous remontez, et là, ben, vous le déchiquetez sur place. Hein. Je sais que c'est pas joli, mais il est hors de question que je laisse manger mes arbres fruitiers dont je m'occupe depuis déjà maintenant 4 ans, et pour lesquels je compte beaucoup pour l'autonomie alimentaire. Donc j'ai eu une première attaque, donc je l'ai tué. Et 2 jours après, j'ai eu une deuxième attaque ici. Voilà. Donc pareil, j'ai essayé de le tuer. Et je ne sais pas si j'y suis arrivé parce que là, vous voyez, j'ai rebouché. Et là, il y a un liquide qui sort. Donc je ne sais pas si c'est la sève de l'arbre ou si c'est lui. Donc parce qu'après, je rebouche avec du cicatrisant. C'est une espèce de mastic spécial pour la greffe des arbres. Ça sert aussi quand l'arbre est blessé. Voilà, donc vous voyez, hein, des belles fleurs, mes pommiers. Et donc, les 3 dernières années, j'ai limité le nombre de pommes pour leur permettre de bien faire une belle charpente, de bien faire du bois, d'être costaud. Et là, cette année, je pense que vraiment, je vais pouvoir laisser beaucoup plus de pommes. Et là, on voit, c'est le poirier. Pareil, le poirier qui a bien fait du bois là. Il est plus lent au niveau de sa croissance, mais voilà, lui c'est pareil, il va faire des belles poires. Et là, le petit pommier que j'avais greffé, qui fait aussi son petit bonhomme de chemin. Voilà. Bon allez les amis, j'ai plein de choses dont je pourrais encore vous parler, mais notamment mes boutures de groseilliers que j'ai faites de casseilliers que j'ai faites en place et qui ont toutes réussi donc en pleine terre. Là vous en voyez une. Là-bas, il y a des framboisiers. Les boutures de casseilliers que j'ai faites en pot, pareil. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Elles ont toutes prises. C'est merveilleux, je suis super content. Voilà. Mais bon, je vous en dirai peut-être un peu plus dans de prochaines vidéos. Ça, c'est les casseilliers adultes. Voilà, je vous en dirai peut-être un peu plus dans une prochaine vidéo parce que voilà, là, il faut que je coupe. Allez, à bientôt les amis. Bisous.